On parle de Africa Blanca qu'on découvre à l'occasion du festival de Cannes. On va commencer presque par la fin d'ailleurs. Quelle est la signification principale du film ? En général, Africa Blanca, c'est autour des albinos. Alors, les albinos, vous savez que la couleur est blanche, donc c'est l'Afrique blanche, si vous voulez, hein. Donc, on essaie de faire au premier plan les problèmes des albinos, mais c'est pas ça tout le monde dans le film. Donc, on traite beaucoup de choses, mais en général, c'est les immigrés clandestines aussi, la relation entre l'Afrique et aussi l'Europe, la relation entre la maman Aïchata et son fils. Donc, il y a beaucoup de thèmes sur le film, mais en général, c'est le thème humaniste, si vous voulez. Alors, comment vous est venue l'idée de mettre ce comédien, parce qu'il fallait le trouver déjà, albinos en scène, et le film tourne autour de lui. C'est lui qui vous a donné cette idée ou c'était antérieur encore ? Non, normalement, parce que moi, en général, avant de faire des longs métrages fiction, je travaille toujours sur des thèmes dans les documentaires. Donc aussi, je fais beaucoup de films documentaires. Donc j'ai commencé à tourner un film documentaire sur les albinos en Afrique. Donc j'ai filmé en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, sur la cause des albinos. Donc à la fin, j'ai voté pour faire un long métrage parce que vraiment ces gens-là subissent une discrimination que le monde doit savoir. Donc c'est pour cela que je me lançais sur cette expérience. Oui, parce qu'il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de personnes atteintes d'albinisme qui sont tout simplement exécutées. Oui, même mutilés, hein. Il y a les gens qui font du commerce avec les membres de ces gens-là. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est la vérité. Ça se passe en Afrique encore. Il y a aussi en Tanzanie, on essaie de les sauver dans des villages. On essaie parce qu'il y a beaucoup des associations. Aussi, j'ai fait des contacts avec des associations des albinos. D'ailleurs, j'ai trouvé Ousmane, qui a joué le premier rôle. C'est un président d'une association des albinos au Sénégal. Mais c'est vrai que les chiffres sont tragiques. On voit des chiffres jusqu'à 10 000 albinos du Malawi, par exemple, des milliers d'autres en Tanzanie, au Mozambique, qui sont exposés à un risque d'extinction, en fait, si rien n'est fait. Donc le film est là pour faire avancer les mentalités. Oui, elle est là pour pousser les gens à réfléchir, de faire des solutions et de voir vraiment qu'il y a des gens qui sont là, qui sont exécutés, mutilés, et tout le monde ne fait rien. Seulement, il y a des petites associations. Même au Maroc aussi, on a une association des albinos, mais au Maroc, il ne subit pas des gros problèmes comme les autres albinos les Sud-Africains. Vous avez en tête, en mémoire, une scène du film qui a été particulièrement difficile à tourner ? Normalement, tout le tournage il est difficile à tourner avec un albinos. On a tourné dans le Sahara 55 degrés, donc c'est un logistique à part. Donc c'est pas facile de tourner avec un albinos tout au long de cette semaine, parce que un docteur soit avec nous tout le temps et il essaie aussi de faire beaucoup de choses au niveau pour les protéger, de ne pas, parce que normalement il est vraiment très 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 faible au niveau de soleil aussi. Donc on a fait une logistique vraiment spécifique pour ce film-là. Quel est l'équilibre entre les éléments de fiction et de réalité dans le film ? En général, l'histoire, c'est pas vraiment réel, mais les effets sont réels. Donc, les albinos, ils sont là, les problèmes des albinos, ils sont là, les problèmes
des réfugiés, des clandestins, des immigrés clandestins qui traversent le Sahara, traversent le Maroc pour aller en Europe. Tout ça, il existe. Donc, on essaie seulement de reconstruire la vérité seulement. Changer la mentalité, c'est une chose. Changer un trafic, c'est encore autre chose. Un chasseur d'albinos peut vendre un cadavre 75 000 $. Oui, oui. Et c'est pour cela, dans la séquence, je crois, au début du film, vous allez trouver que la tombe de son père, elle est là dans la maison. Hein. Donc, il garde aussi les morts aussi parce que les gens, il arrive à faire creuser les tombes pour sortir les cadavres. La musique dans le film a son rôle à jouer aussi. Oui, normalement, parce que Road Movie, on a filmé dans plusieurs coins, plusieurs décors. On a filmé dans le Sahara, dans les montagnes, la mer, les bateaux, les drones, les voitures, tout ça, les chameaux et tout ça. Donc, la musique aussi, ils nous suivent. Donc, au Sahara, vous allez écouter la musique sahraoui, la musique des Hassani aussi, la musique au Fès, par exemple, vous allez écouter au background la musique andalou. Dans le Sénégal, vous allez écouter l'instrument, le kora, qui essaye de faire des chansons africaines. Donc, vous écoutez aussi, c'est une road movie aussi au niveau de la musique. Ouais, et d'ailleurs, c'est un message qui nous saute au visage aussi, c'est-à-dire que les paysages et la musique, la beauté des paysages et de la musique tranche avec la cruauté des hommes. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Et j'attends aussi de les pousser aussi à réfléchir que l'Afrique, vraiment, il y a des problèmes en Afrique, mais pour moi, les Africains, ils peuvent faire une résolution de leurs problèmes eux-mêmes. Donc l'Afrique aussi, je crois que c'est l'avenir aussi du monde, c'est l'Afrique, parce que il y a beaucoup des opportunités là-bas, et j'essaie aussi de faire savoir que le cinéma africain aussi, il doit être dans les premiers rangs dans les festivals, les grands festivals. Même si il est maintenant dans le marché de film, mais peut-être les années prochaines, je sais pas. Hein. Et aussi, c'est le début parce que normalement le film n'est pas encore fini, il progresse. Donc, c'est-à-dire, on a besoin aussi de faire quelques rectifs pour les faire sortir définitivement. Donc, pour moi aussi, j'ai besoin des distributeurs, aussi des vendeurs, aussi des télévisions. On a avec nous, dans ce film, on a avec nous Canal+, TV5 Monde, et c'est bien, hein, parce que ce sont vraiment des écrans qui sont grands en Afrique aussi. Hein. Donc, c'est ça ce que je veux de mon film, de le faire projeter aussi à Cannes. Eh bien, on était ravis de pouvoir en parler aujourd'hui sur la radio du cinéma et on se tiendra informé de la vie de ce film Africa Blanca. Asghar Alaoui, merci infiniment. Merci à vous. Hein. Merci. À bientôt. Merci.